Donc bonjour les amis, c'est Fred, tipster gagnerfuté.com. Donc voyons voir tout de suite les résultats. Après je vous donne les deux pronos et puis mon avis sur les autres matchs de la journée. Et une petite vidéo spéciale pour Eric, s'il m'écoute, si je me souviens bien, Brest 91, un client du logiciel de Stat qui est toujours disponible. Les liens sont à nouveau actifs auprès de PayPal. C'est vrai, je fais pas énormément de publicité. En plus de ce logiciel, vous avez un accompagnement, une formation en vidéo. Et plus particulièrement, donc pour Eric, je vais lui montrer les différentes possibilités d'exploiter les over-under 1,5, puisque par défaut ici, effectivement, c'est 2,5 over-under. Donc je vais voir avec le développeur, je pense qu'il est possible de faire des modifs de ce côté-là et de pouvoir sélectionner ce que l'on veut. Donc commençons tout de suite par les résultats. Donc le premier match de samedi, donc c'était Wolfsburg-Dortmund. Bon, j'ai mis une petite réserve, donc je vous ai demandé comme pronostic de sécuriser. Je voyais peut-être quand même Wolfsburg bien revenir et peut-être embêter plus que ça Dortmund. Ils ont eu une belle phase de jeu de 15-20 minutes où en fait ils ont cantonné quand même Dortmund très bas. Même Haaland était vraiment très bas. Bon, après ça a ripé. Bon, c'est 2-0 pour Dortmund, donc c'est un pari remboursé. Paderborn-Hoffenheim, je vous l'ai pas proposé comme pronostic, mais je vous avais dit de rester à l'écart. Et effectivement, match nul, donc c'était un petit peu chaud. Fribourg-Werder de Brême, je vous avais aussi dit de rester à l'écart de ce match. Bon, c'est Werder de Brême qui a gagné, mais sans vraiment une grosse domination, hein. Fribourg était pas mal. Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, je vous disais une passe d'armes, et effectivement, il y a bien eu la passe d'armes. Donc 3-1, donc c'est un pari gagnant. Bayern Leverkusen a très bien joué, c'était très offensif. Bon, un penalty litigieux. Non, pour moi, c'est juste un tacle glissé, il n'y a pas de penalty. L'attaquant avait pu faire son tir, il était déjà lui-même pas très bien équilibré, et puis effectivement, en fin de course, il se fait toucher. Mais le tir est déjà fait, la balle est déjà bien au-delà des joueurs. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Bien heureusement que ça fait 3-1, parce que sinon ça aurait été très litigieux. Bon, bah, Mönchengladbach, hein, pour moi, c'est un bon 4e, 5e. Hein. Donc la passe d'armes a bien eu lieu. Je pense pas que ça va leur faire mal à la tête. Mönchengladbach a tendance quand même à réagir toujours derrière. Bah, on le verra après. Le match Bayern Eintracht Francfort, je vous avais bien dit, attention, peut-être une petite correction. Je vous ai pas proposé de pari, mais je vous avais mis le doigt sur peut-être le plus 3,5, plus 4,5, puisqu'en fait c'est une constante entre les deux équipes, où en fait ils se punissent. Enfin là, c'était pas la grosse punition quand même, mais le Bayern avait fait déjà 5-1 en mai 2019, et le 2 novembre, c'était la réponse de Francfort 5-1, et là, le Bayern a refait un 5-2. Donc bon, peut-être une information à prendre tous les ans de jouer le carton sur ces équipes. Les cotes étaient belles, hein, je vous les avais montrées en vidéo. Alors, pour ce qui a été de dimanche, donc on a eu Schalke 04, Augsbourg. Je vous avais dit de rester à l'écart de cette équipe-là, elle n'était pas jouable, pas recommandable. J'avais mis quelques petites réserves sur Mayence, Leipzig. Bon, Leipzig a déroulé, Mayence n'a pas confirmé son regain de forme. Ils avaient quand même obtenu un bon match nul contre Cologne. Donc Cologne, le 3e pari plutôt, donc toujours aussi décevant. Pour moi, l'entraîneur a trop tardé, il fallait dès la première mi-temps faire quelques changements. Là, ils n'étaient pas dedans.
Je sais même pas si c'est des problèmes il me semble pas en difficulté physiquement. En plus, j'ai un petit coup derrière la tête, il rate un penalty. Derrière ça, enfin, l'entraîneur décide de faire 3 changements qui ont été payants. Drexler a été le passeur décisif à 2 reprises. Donc voilà, il y avait un peu plus d'animation quand même, mais c'était en toute fin de match. Donc c'est un pari remboursé pour nous. On perd toujours pas d'argent. Mais voilà quoi, c'était Düsseldorf a fait un très très beau match, une équipe à reprendre. Cologne, je la mets dans l'ambulance en fait, c'est ni pronosticable ni recommandable. Donc ça fait 2 paris remboursés et un pari gagnant, si vous avez suivi les recommandations. Donc, le premier, alors je donnerai mon avis en fin de vidéo sur Dortmund Bayern de Munich, puisqu'en fait je vais pas vous proposer le pronostic. Donc, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, donc c'est à 20h30, hein, la 28e journée. Donc le Bayer Leverkusen vient de faire un très bon match contre le Mönchengladbach. Donc synonyme de place de Ligue des Champions, hein, 4e avec 53 points. Maintenant c'est à eux de défendre cette place. Et puis Wolfsburg, bon 6e avec 39 points. Évidemment, bon, ils ont eu des bonnes phases quand même de jeu contre Dortmund, comme je vous le disais. Donc, Leverkusen sont sur une série, ils sont invaincus depuis 7 matchs. Et puis, Wolfsburg vient de mettre un coup d'arrêt à leur série aussi de 7 matchs d'invincibilité. Ils viennent de perdre évidemment contre Dortmund. Donc, Leverkusen gagne 59% de ses matchs, font match nul à 18%, perdent à 22%, ils font des overs à 62%. C'est toujours des overs de 2,5, hein, et des unders à 37%. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 25%, un rendement de 39% sur cette équipe. Wolfsburg gagne 37%, fait match nul à 33% et perd à 29%. Ils font des overs à 44%, des unders à 55%. Ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 51%, un rendement négatif de moins 12%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc une série de 4 victoires à domicile consécutivement pour les Leverkusen. Et puis Wolfsburg, ils sont invaincus depuis 4 matchs. Alors à domicile, Leverkusen gagne à 53%, match nul à 30% et perdent à 15%, des overs à 53%, des unders à 46%. Wolfsburg gagne à 46%, font match nul à 23%, perdent à 30%, des overs à 53%, des unders à 46%. Donc voyons voir rapidement les statistiques. Donc un match à 20h30, la 28e journée. Au niveau absent, Leverkusen, Cisco, Ottmann, Jacob est de retour. Côté Wolfsburg, c'est conforme. Alors, le Bayern Leverkusen n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors des 17 derniers matchs consécutifs de Bundesliga. Est invaincu dans 21 des 25 derniers matchs de toute compétition. Au cours des 12 derniers matchs de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite du Bayer Leverkusen. Et sur une série de 7 victoires à domicile de toute compétition confondue, donc là je pense qu'il y a une petite erreur. De toute compétition, donc effectivement en Bundesliga il y en a eu 4. Effectivement avec les matchs de Ligue des Champions et certainement de Coupe. Oui, effectivement, hein, à domicile, ce sont les matchs de Ligue de Champions et de Coupe. Ok, j'avais perdu une petite erreur, sait-on jamais. Leverkusen a gagné 11 des 12 derniers matchs de toute compétition. Dans 6 des 8 derniers matchs de Bundesliga du Bayer Leverkusen, les 2 équipes ont marqué. Le Bayer Leverkusen a réussi à marquer au moins un but dans les 16 derniers matchs consécutifs. Donc très positif. Un peu d'absence de stats côté Wolfsburg, n'a pas été battu dans 9 des 11 derniers matchs de toute compétition et a réussi à remporter 4 des 5 derniers matchs
à l'extérieur. Donc le pronostic, donc l'historique des confrontations, les cotes, le 1 à 1,74, le match nul à 4,10 et la victoire à l'extérieur à 4,35. Donc attention, un match tous les 3 jours, et effectivement ça sera peut-être avantageux pour le Bayer Leverkusen. Ils seront certainement, moi je les vois quand même mieux physiquement. Ils étaient quand même très affûtés lors de leur match, hein. Ils sont plus tranchants et il y a beaucoup plus d'animation offensive. Harvers en grande forme, marque pratiquement à chaque match. Wolfsburg a réalisé une belle phase de jeu. Effectivement, en contenant Dortmund pendant 15 à 20 minutes, j'ai pas bien regardé, mais ça m'a un peu surpris à un moment dans le match. Dortmund était en pause, quoi. En fait, l'activité était quand même très offensive de Wolfsburg et ça a bien duré 15-20 minutes. Même Haaland était très très bas en fait. Donc sur ce match, je valide le Bayer Leverkusen à 1,74 à une cote de 1. Je suis en train de réactiver qui me donne vraiment des très bons résultats depuis en fait je vois toute l'historique des résultats sur l'algo gagné futé parce qu'il peut être actif aussi sur le passé et vraiment ça devient bien. Je pense que je vais vous proposer des choses formidables. Donc le prochain pronostic, je n'ai pas retenu Francfort-Fribourg, je vais vous dire pourquoi en fin de vidéo. Werder de Brême, Mönchengladbach, donc c'est aussi à 20h30. Donc Mönchengladbach, enfin on va commencer par Werder de Brême. Werder de Brême, bon, c'est toujours dans la zone rouge, hein. Ça me semble très très difficile pour ce club. Mönchengladbach, c'est une passe d'armes, mais je pense qu'ils vont quand même réagir. Ils ont tout le temps réagi derrière une défaite. Voilà, moralement, ils sont quand même assez forts. C'est quand même une équipe très régulière, très costaud mentalement aussi. Alors, voyons voir les statistiques générales. Le Werder de Brême, enfin tout d'abord, vous voyez, bon, à part leur dernière victoire contre Fribourg, il y a du mieux, mais ils étaient quand même assez dominés, quoi, hein. Je vais pas dire que c'est opportun, mais bon, ils ont fait leur match avec les moyens du bord, quoi. Est-ce que c'est un signe de mieux? Bon, côté Mönchengladbach, effectivement, la défaite contre le Bayern Leverkusen, on va pas revenir dessus, j'en ai débattu. Donc les statistiques, Brême gagne à 19%, match nul à 23%, perdent à 57%, font des over à 73%, des under à 26%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 46%. Pour ce qui est du Bayer Leverkusen, donc ils gagnent à 59%, ils font match nul à 14% et ils perdent à 25%, des over à 70%, des under à 29%, ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 40%. Un rendement négatif de 51% sur Brême et de plus 35% sur Mönchengladbach. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc à domicile, il n'y a rien qui va. Cette défaite et le problème du Werder de Brême, c'est qu'il ne marque pas en plus. Là, vous voyez sur les 6 derniers matchs, un seul but de marqué. Et contre Fribourg, ils ont marqué qu'un seul but, hein. Donc c'est vraiment très pauvre en but. Ça va être difficile. À l'extérieur, Mönchengladbach est invaincu depuis 4 matchs. Il reste sur 3 victoires. Et à chaque fois, par contre, il score, hein. C'est 2 buts minimum, hein. Donc ça va être difficile. Donc à domicile, ils gagnent 8%, ils font match nul à 16% et ils perdent à 75%, le Werder de Brême. Ils font des over à 66%, des under à 33%. Mönchengladbach gagne à l'extérieur 53% de ses matchs, match nul à 15% et des défaites à 30%, des over à 61% et des under à 38%. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Werder de Brême, Mönchengladbach à 20h30, 28e journée. Attention, hein, lors du dernier match, Bagfred
a eu un carton rouge, donc il ne sera pas présent pour ce match. Et Vogel est absent, il est blessé. Donc c'est les seules confirmations que j'ai. Côté Mönchengladbach, Werder est de retour et Embolo est blessé. Donc voilà. Alors, le Werder de Brême est sur une série de 7 défaites consécutives à domicile, n'a gagné que 3 de ses 22 derniers matchs en Bundesliga, a perdu par 2 buts lors des 5 derniers matchs à domicile de Bundesliga, a perdu 9 des 12 derniers matchs de championnat, n'a pas réussi à marquer un but dans 5 des 7 derniers matchs à domicile, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, a perdu par 3 buts ou plus lors de 3 des 6 derniers matchs de toute compétition et a concédé un but ou plus lors des 21 derniers matchs de toute compétition consécutive à domicile. Mönchengladbach est invaincu à la mi-temps lors des 14 derniers matchs contre le Werder de Brême. Bon, là, c'est tous des stats un peu bateaux par rapport à Mönchengladbach, Werder de Brême. Je les prends beaucoup moins en compte quand même, hein, parce que c'est le passé. Mönchengladbach n'a pas perdu dans 19 des 22 derniers matchs contre le Werder de Brême. 12 des 15 dernières rencontres de Mönchengladbach contre le Werder de Brême, les deux équipes ont marqué. Mönchengladbach a remporté 7 victoires par 2 buts et plus lors des 11 dernières rencontres contre le Werder de Brême. Mönchengladbach n'a pas été battu par le Werder de Brême lors des 8 derniers matchs de Bundesliga. Les deux équipes ont marqué lors des 9 derniers matchs de Mönchengladbach en Bundesliga. Les confrontations, le passé, les cotes, le 1 est à 4,25, le match nul à 3,92 et la victoire à l'extérieur à 1,78. Le pronostic donc est bon, il faut se rendre à l'évidence que Mönchengladbach est barré pour le top 3, mais c'est quand même un bon 4e, 5e. Espérons que le dernier match sera oublié. Ils ont toujours réagi après une défaite en Bundesliga, il n'y a jamais eu 2 défaites de suite. Le Werder de Brême a gagné 1-0 en étant dominé par Freiburg et c'est quand même une équipe à la portée de Mönchengladbach. Donc c'est pour ça que je vous dis, je valide le 2 victoire de Mönchengladbach à une cote de 1,78. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur les autres rencontres et en fin de vidéo pour Eric. Dortmund, Bayern de Munich. Donc évidemment, hein, c'est la bagarre. Bon, c'est à 18h30, attention. Bon, c'est la bagarre pour le championnat. Il n'y aura pas de passe d'armes, même si Dortmund gagne, mais ça permettrait de racoler en tête. Je pense que le championnat va se jouer sur cette partie-là, sur ce match-là, en fait. Donc, je suis pas sûr qu'il... Sur le papier, on pourrait croire qu'il y a des buts et beaucoup d'engagement et spectaculaire, mais je crois que Dortmund, il y a la phase de leur dernier match qui m'a un peu étonné contre Wolfsburg. Ils menaient 1-0 et pendant 15 à 20 minutes, une équipe comme Dortmund a été vraiment très cantonnée en défense. Je pense qu'il y avait une part de volonté de surtout pas perdre et... Je sais pas, ça m'a donné un sentiment assez étrange. Donc bon bah une très belle clarté, hein, c'est deux équipes régulières. Hein. Les deux font des over à 81%, donc c'est quand même beaucoup. Et puis Dortmund gagne 62% de ses matchs et le Bayern 70%. Au niveau du face-à-face domicile extérieur, c'est la seule équipe à être toujours invaincue à domicile, Dortmund. Donc, et en plus, ils encaissent très peu de buts. Hein. Les 4 derniers matchs, ils ont absolument pas encaissé. Par contre, ils scorent à chaque fois. Bon, à l'extérieur, le Bayern de Munich est invaincu, était sur une série de 6 victoires. Toujours la même constante, hein, 84% de over pour les deux. 76% de victoire pour Dortmund, 69% pour le Bayern. Alors je vous communique quand même, je les ai pas mis en forme, hein, parce que c'est quand même du travail. Les stats un petit peu. Donc oui, j'avais noté la seule équipe invaincue à domicile. Oui, j'avais noté aussi 15 minutes contre Wolfsburg. Où ils savent défendre collectivement en fait. Hein, ils ont très bien défendu.
Oui, j'ai l'impression aussi que celui qui va prendre l'ascendant sur la partie, le premier qui marquera, je pense qu'il aura peut-être la partie gagnante, puisqu'en fait, un fait tout à fait étrange, les 5 dernières confrontations, l'équipe qui est à domicile a toujours gagné, en fait, c'est une constante. Donc c'est une constante, hein, l'équipe qui est à domicile a toujours gagné, et bizarrement, l'adversaire n'a pas marqué de but, en fait, hein. Donc c'était ce que je voulais vous montrer. Au niveau de l'effectif, Sancho et Hummel sont incertains. Et puis côté Bayern de Munich, Gnabry, Pesic et Thiago Alcantara pour être sur le banc, donc des retours. L'historique des confrontations, on vient de le voir. Quelques petits stats. Une période de 20 matchs consécutifs à domicile sans défaite pour le Dortmund. Les 30 derniers matchs à domicile de Dortmund a un total de 24 victoires. Une série de 6 victoires pour Dortmund. Dortmund a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 5 derniers matchs à domicile. Donc attention, n'a pas perdu dans 29 des 30 derniers matchs à domicile, donc très costaud, a réussi des victoires avec 2 buts et plus dans 7 des 13 derniers matchs, il y a eu plus 2,5 buts dans 26 des 30 derniers matchs à domicile. Pour le Bayern de Munich, n'a pas perdu à la mi-temps aucun de ses 18 matchs de toutes compétitions confondues, est invaincu dans 37 des 41 derniers matchs, n'a perdu aucun des 17 derniers matchs de toute confrontation. Il a fait 8 matchs consécutifs hein, où ils ont gagné, et 17 matchs dont 16 ont été gagnés. Bayern de Munich gagne de 2 buts et plus lors de 11 des 13 derniers matchs, et il y a eu plus de 2,5 buts dans 19 des 23 derniers matchs du Bayern de Munich. Donc sur ce match, malgré que sur la feuille de match, en fait, on peut dire que ça pourrait scorer, le plus de 2,5 buts et un 1,27, il est value parce qu'en fait, si vous avez vu, je vous ai montré 84% de over 2,5 et 84%, ça correspond à une cote de 1,19. Là, on nous propose plus de 2,5 buts à 1,27, mais je ne le validerai pas et je vous le conseille pas, puisque j'ai bien peur d'une prédiction à 1,11. Je sais pas. Surtout si Dortmund marque en premier. Je pense que le Bayern va continuer de toute façon à animer le jeu du début jusqu'à la fin, mais je sais pas, peut-être que le Dortmund va peut-être serrer en défense et essayer de conserver cet avantage d'1-0 par exemple. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment sur ce match et bon, je préfère rien vous conseiller. Le plus 2,5 est value, mais je ne le prends pas. Et le dernier match, Francfort-Fribourg. Bon, vous allez tout de suite comprendre, c'est pas des équipes là. Il faut attendre confirmation pour l'une comme l'autre. Ça, c'est un match où ça peut basculer des deux côtés. On peut pas sécuriser. Je pense que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Donc, je montre tout de suite, comme promis à Eric. Pour la gestion des over, donc il a la possibilité, donc sur le logiciel qui est toujours en vente, les liens sont actifs en payant avec PayPal ou avec votre carte bleue, hein, il suffit de ne pas ouvrir de compte PayPal, vous dites que vous payez en carte bleue. Toujours le prix actuel 97 €. Et donc Eric, si tu vas sur le rating V, tu sélectionnes l'équipe qui t'intéresse. Donc là, tu as la possibilité, mais il faut absolument qu'il y ait 100% de mettre des pénalités à domicile à l'extérieur ou selon ce que tu vois. Tu peux sélectionner le nombre de saisons ici. Tu peux mettre des avantages à domicile et à l'extérieur, et là automatiquement le logiciel va générer les probabilités de over, le under de 0,5 à 4,5 et le over de 0,5 à 4,5 avec la cote qui sera calculée sur le côté, et puis la meilleure offre trouvée sur les bookmakers hors Argel. Sinon, l'autre
possibilité, c'est d'aller au niveau du tableau du championnat, d'aller dans statistiques, et ici il est possible de regarder le over-under par rapport à 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Et dans le tableau, quand tu as le over 1,5, tu as aussi le under de 1,5 qui est sur le côté. Donc voilà, je vous souhaite bon match et je vous donne rendez-vous demain.